J'ai 51 ans et j'ai décidé de m'investir dans le bénévolat. Clairement, ça a changé ma vie. Je me suis toujours intéressée aux autres et notamment aux animaux. Et à 13 ans, j'ai fait une première action. J'ai écrit au ministère de l'écologie pour militer contre la chasse des palombes dans le Médoc. Aujourd'hui, en fait, je suis cadre dans une entreprise. Le déclic, c'est le fait d'organiser mon anniversaire, donc mes 51 ans. À un moment donné, mes amis m'ont questionné sur le cadeau que j'aurais souhaité recevoir. Comme je n'ai strictement besoin de rien, j'ai décidé de dédier mes 50 ans à une bonne action. De fait, j'ai proposé à mes amis et à ma famille de participer financièrement à une mission d'éco-volontariat sur l'île de Bornéo. Il y a une bonne dizaine d'années j'ai vu un documentaire qui relatait la problématique de la déforestation sur l'île de Bornéo. Et à un moment donné, une image fait un focus sur un orang-outan qui, avec un pauvre petit bâton, essayait de défendre sa forêt. Mon cœur s'est brisé et je me suis dit, un jour j'irai. Et je me suis dit, c'est le bon moment. Pourquoi? Parce que 50 ans, on a plus de temps. Mon garçon est grand désormais, donc je peux le laisser. On a de l'expérience et on se dit que tout ce qu'on a comme savoir, on peut aller le transmettre et on peut aider. Et clairement, je pense qu'on a la maturité aussi pour aborder les choses et parfois les approfondir. Pendant une année, j'ai organisé, puisque j'étais en lien avec l'organisme et la fondation BOSS sur Bornéo, pour organiser ma venue, tous les vaccins qu'il fallait faire, et puis organiser aussi mes journées, puisque là-bas, c'était un vrai travail. Je suis restée sur Bornéo durant 3 semaines. Avec les bénévoles, nous avions 2 missions principales. La première était le soin et le nourrissage des orang-outans, et la seconde consistait à reforester des zones qui étaient dénuées d'arbres pour reconstituer un écosystème viable. Ce qui était vraiment fatigant, c'était qu'on se levait tôt, à 6 heures, et on travaillait jusqu'à 18 heures, en sachant que là-bas, on a quand même 42 degrés et 98% d'humidité. Donc on n'est absolument pas habitués, nous, à travailler dans ces conditions. Je suis revenue en France. La première chose qui a été impactante, c'est à la sortie de l'aéroport. Je me suis rendu compte que tous les alentours étaient extrêmement vides. Les arbres me manquaient. Et arrivé à la maison, pourtant en pleine nature, c'est le silence qui m'est arrivé, puisque là-bas, même chose, la forêt est très vivante. Je pense qu'une fois rentré, on fait vraiment le point sur l'altruisme, le don de soi et l'attention aux autres. Et je pense qu'encore une fois, il est important justement de ne pas regarder que son précaré, mais d'ouvrir son spectre à ce qui se passe dans le monde et pouvoir s'investir. Ça change la vie, oui, parce que d'une part, c'est très gratifiant, on se fait du bien à soi, mais en même temps, c'est gratifiant parce qu'on ressent le fait de faire du bien aux autres. Et ça, c'est très gagnant-gagnant.